Parce qu'on sait mettre les grosses affiches en valeur en France, le PSG affronte Nice ce lundi à 21h15, point sur le groupe parisien, équipe possible et nos pronostics, on fait le tour du match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG. Paris affronte Nice, deuxième de Ligue 1, huitième de finale de Coupe de France ce lundi soir. Ce sera à 21h15 sur Eurosport 2 et France 2 pour ceux qui ne le savaient pas. On va donc faire un point sur les joueurs disponibles du côté parisien, proposer notre équipe et donner nos pronostics. Pour ça, je suis bien sûr avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tu es en forme pour cette veille de match? Salut Nico, bah ouais, nickel, hein, pleine forme. Là, voilà, bah, c'est un dimanche, ça fait durer même un dimanche, on est venu faire cette vidéo, parce que oui, il y a ce match avec, on va dire, cette programmation particulière. Pareil, je joue pas souvent le lundi, mais on est prêt à s'adapter à tout. Et avant de se lancer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, et puis abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous le voyez, on est là à peu près tous les jours, même si quelques fois on se repose, mais pas trop souvent. Et c'est parti avec le point sur le groupe du PSG. Le PSG, bah, on l'aime, il n'a pas changé en 2022, et donc il y aura au moins 9 absents certains. C'est un joli score. On s'y habitue un peu. Il y a notamment Keylor Navas qui est avec le Costa Rica, Marquinhos qui est avec le Brésil et André Di Maria avec l'Argentine pour les matchs reportés des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La seule bonne nouvelle, c'est que Paredes était suspendu pour le deuxième match de l'Argentine, donc il est rentré un peu plus tôt et il devrait être dans le groupe, même s'il ne devrait pas être titulaire. Côté absent, on a aussi Abdou Diallo et Idriss Gueye qui sont avec le Sénégal à la CAN, Achraf Hakimi, lui, avec le Maroc, qui joue tous ce dimanche, peut-être déjà joué, mais au moment où on verra la vidéo. Et côté blessé, on a Neymar qui se rapproche petit à petit d'un retour, mais ce n'est pas encore le cas, c'est encore trop tôt. Il a fini un premier cycle de course, pardon. Des examens seront faits ce lundi pour voir la suite du programme. Georgino Wijnaldum, il est attendu pour une reprise avec le groupe en fin de semaine. Et Sergio Ramos, c'est la mauvaise nouvelle. Voilà, une petite douleur qui est venue dans les derniers jours, une petite douleur au mollet, le retour finalement de cette douleur au mollet. On reverra où il en est en milieu de semaine. Et donc, il est forfait pour ce match, malheureusement. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Gianluigi Donnarumma, qui était légèrement blessé durant la semaine, il a repris ses derniers jours avec le groupe et il devrait donc être présent. Avec tout ça, je laisse Arthur faire son équipe. Et ben voilà, on retrouve le Grand Paris Saint-Germain, beaucoup de personnes qui sont pas là, une équipe compliquée à faire. Mais non, on a trouvé quand même des joueurs assez intéressants pour pouvoir faire le taf en Coupe de France. Bah, du coup, Donnarumma dans la cage, parce que bon, bah, s'il revient, j'estime qu'il est prêt et que du coup, bah, il va jouer. Ensuite, c'est le numéro 2 à droite, hein, Colin Dagba. C'est comme ça que le Ouais. PSG avait l'air de le percevoir. Parce que bah, Kerrer va être aligné, à mon avis, avec Kimpembe, puisque Marquinhos et Sergio Ramos ne sont pas là. À gauche, j'ai misé sur Bernat. Ouais. Alors, je sais qu'il revient de Pourquoi blessure, pas. que c'est peut-être qu'il ne partirait pas titulaire, mais j'ai bien envie de le voir monter en puissance aussi, donc le faire aligner. Je pense que Mhm. Bernat, s'il a travaillé la semaine, c'était cool, donc ouais, plutôt Bernat. Nuno Mendes, comme ça, au moins, ça lui permet aussi de se reposer un peu, tranquille. Et donc, milieu de terrain, Marco Verratti en numéro 6, sentinelle. On ne change pas une équipe qui gagne. Et devant lui, je Ouais. mettrais Xavi Simons avec Julian Draxler, parce que les jeunes devraient participer un peu à ce match, Ouais. j'imagine. Et Draxler, bah, pourquoi pas lui redonner du temps de jeu dans un poste de Ça fait 8, presque oublier, ouais. dans un poste de numéro 8 qui sera intéressant pour lui, voilà, où il peut distribuer le jeu, il peut faire du bien. Voilà. Et puis devant, bah, je reste avec Mbappé, Icardi et puis Messi. Voilà, je sais pas trop, parce que Messi, j'ai pas trop envie non plus qu'il parte trop du côté. Mais je sais que Pochettino a pas trop d'idées au niveau de faire autre chose qu'un 4-3-3 donc Messi devrait jouer Ouais. pas mal dans l'axe, Mbappé devrait pas mal rentrer dans l'axe. Donc j'espère des latéraux qui font le boulot, qui montent assez haut justement pour compenser voilà, les joueurs qui seraient axe. Après, j'aurais pu avoir d'autres choses, mais je vais te laisser voir tes idées à toi, c'est plus sympa. Ah, oui, bah, tu sais que globalement, moi, l'équipe, elle me plaît. La défense, il n'y a pas énormément de choix avec les absents qu'il y a, à part avoir El Shaddai Bichevo titulaire. Normalement, il sera dans le groupe, mais titulaire serait quand même une grosse surprise, hein. On l'aime bien, mais il a 16 ans. C'est un peu tôt pour démarrer. Il faut bien aussi que Kerrer joue. Donc, Dagba à droite. Maintenant que le PSG n'a pas voulu le prêter sur la fin de saison, il faut qu'il joue. Donc, ça serait logique. Bernat à gauche, j'aime bien. C'est vrai que bah, là, il revient. Il a eu une blessure, il a eu le Covid, mais il a eu le temps de se préparer depuis. Il a enchaîné les entraînements. Donc, voilà, il faut bien qu'il revienne à un moment. Il avait quand même pu jouer avant, donc je pense qu'il peut être prêt. Et au milieu de terrain, j'aimerais bien que ce soit Verratti en 6 une fois qu'on joue en 4-3-3. Bon, on se doute que ce sera comme ça, mais c'est pas ce qu'on préfère. J'ai un peu peur que ce soit pas Verratti, s'il a rejoué relayeur au dernier match et qu'on revoit par exemple Danilo en sentinelle, ou c'est un autre style de jeu, ou ça bloque. Mais
j'ai envie de croire en ton équipe. En tout cas, j'aimerais bien que Simon soit titulaire parce que, bon, certes, c'est Nice, c'est le deuxième de Ligue 1, c'est voilà, c'est un match qu'il faut absolument gagner, mais c'est aussi un jeune très talentueux qui a montré qu'il a sa place dans cette équipe, voir qu'il peut apporter plus que d'autres joueurs qui ont été un peu en difficulté dernièrement. Ce sera un beau signe pour lui aussi de jouer. Je rappelle qu'il est en fin de contrat en juin prochain. À un moment, il faut lui montrer que le PSG compte sur lui si on veut le garder. Donc, ce serait pas mal qu'il soit titulaire. Avec Draxler, voilà, j'aime bien, c'est la petite folie de mon Arthur, c'est ça que j'aime bien, cette surprise. J'avoue que Draxler, j'avais fini par un peu oublier qu'il était dans le groupe parce qu'il est revenu, mais en fait, on ne l'a pas beaucoup vu. En 8, peut-être. Après, est-ce que sinon, ça pourrait être un 4-2-3-1 avec Draxler, même si c'est un 4-3-3, Draxler, une fois qu'il est en 8, il peut être un peu plus 110, monter un peu plus. Si c'est avec Simon, il peut même se partager un peu ce rôle du milieu qu'il apporte, ça peut être sympa. J'y crois relativement peu parce que toujours, j'ai l'impression que Danilo, j'ai le sentiment que Danilo va être titulaire. Je ne sais pas exactement où. Je crains que Draxler ne démarre pas, on va dire. Messi, je pense, parce que Pochettino, en conférence de presse, il a dit qu'il devrait être prêt pour démarrer. Donc, je pense qu'il le sera. Et puis Mbappé, Icardi, c'est un peu les logiques. À part s'il sort Icardi, justement, de 4-3 pour mettre Draxler en attaque et Mbappé en pointe, un truc comme ça. Et j'espère quand même que Messi sera plutôt dans un rôle au centre, parce que je trouve que c'est toujours là qu'il a été le meilleur avec nous. Donc voilà, c'est les petits commentaires que j'apporte à ton équipe. Non, mais oui, après, avec Pochettino, on n'est pas à l'abri de voir Draxler à ailier droit ou quelque chose comme ça. Donc, bien évidemment, ouais, quand j'ai fait le choix, je me suis dit, bon, écoute, il vaut peut-être mieux tenter Draxler en 8. C'est là où on l'a vu meilleur ces derniers temps. C'est sûrement son meilleur poste. Il a plus trop l'énergie pour jouer devant. Après, Messi, on sait que devant, ça va être compliqué. Donc, on sait que c'est une attaque particulière. À Paris, où Messi sur le côté, c'est pas terrible. Mbappé rentre beaucoup. Icardi, il n'est pas très modulable. Hein, on ne peut pas le mettre non plus sur les côtés. Donc voilà, Draxler, Simons pour justement se projeter en espérant qu'il ne se marche pas trop sur les pieds avec Messi, qui va jouer forcément dans l'axe. C'est peut-être la petite limite de ma composition. Mais je suis assez d'accord avec toi. J'ai cette peur que Danilo. J'ai pas peur de Danilo parce que j'aime bien ce joueur, mais c'est vrai que dans le style que Paris veut, on veut un jeu léché, on veut un jeu offensif. Il y a un Paris qui joue haut, Danilo, il n'a pas ce profil-là. Donc je miserais vraiment sur Verratti. J'espère qu'il va travailler ce match-là parce que c'est Nice, c'est une belle équipe qui défend bien. Oui, J'aimerais bien qu'il travaille le match contre Madrid tout de suite, en fait. Voilà, avec les premières bases qu'il peut avoir, en sachant qu'il n'a pas Marquinhos, en sachant qu'il n'a pas non oui, plus il y a des absents. Neymar. Il y a des absents, mais en tout cas, il a Verratti et il faut qu'il s'appuie quand même là sur les forces de son équipe. Oui, ouais, ce serait intéressant de voir une équipe qui ressemble entre guillemets à quelque chose, de retrouver une idée. Moi, c'est ce qui m'avait réjoui contre Brest, c'est qu'on avait trouvé un Verratti qui jouait en sentinelle, même s'il y avait Danilo, mais le match après, déjà, il a rejoué relayeur. Donc, je suis toujours un peu dans le flou. On va voir finalement ce qui est décidé. Nous, on essaie en tout cas de faire voilà, le maximum. L'équipe qui nous plaît, tout en prenant un peu en compte les choix de Pochettino. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si l'équipe d'Arthur elle vous convainc, si vous voulez revoir Draxler en 8, voilà, si vous préférez voir Danilo, chacun son avis, on est ouvert à tout. En tout cas, voilà, nous, c'est de faire un peu le tour sans y passer 2 heures, parce que bien sûr, il y a beaucoup d'options possibles. On essaie de faire le plus probable et ce qui nous plaît. Dites-nous, hein, encore une fois, ce que vous avez aimé. Si vous avez d'autres idées aussi, on est toujours ouvert. Évidemment, il y a d'autres possibilités. Par exemple, Michu, il y a des gens qui peuvent, on peut toujours préférer Michu. Ce serait sympa de le voir sur le terrain. J'espère qu'il rentrera en jeu en tout cas. Et nous, on va passer pour l'instant au pronostic. Et puis, je suis gentil avec Arthur aujourd'hui. C'est moi qui vais commencer à en donner mon pronostic. Je suis parti sur un 3-1 parce que je pense que le PSG, même avec ses absents, quand on voit les choix qu'on a à faire, c'est quand même bon, c'est assez agréable. Si on se dit que peut-être Icardi ne jouera pas parce qu'on peut mettre Draxler en 10 ou autre, c'est quand même plutôt agréable comme plan, on va dire, par rapport à d'autres entraîneurs. Il reste une belle équipe. Il y a des Mbappé, il y a Messi, il y a Verratti, il y a quand même Kimpembe. Bon, c'est mon petit souci, on va dire, c'est que Kimpembe avec Kerrer, c'est pas forcément une défense qui se connaît énormément. C'est pas forcément Kerrer, voilà, un leader comme Ramos que j'espérais pour guider, on va dire, Kimpembe qui a des petites fautes de concentration. Donc j'ai peur qu'on finisse par prendre un but. En plus, je crois qu'une défense avec Dagba, Kerrer, Kimpembe, on n'a pas dû le faire très souvent non plus. Donc voilà, peut-être des petites imprécisions face à Nice, qui a quand même une belle équipe, qui est capable de bien défendre, de bien contrer, et qui a même des belles phases de jeu. Donc voilà, je pense normalement une victoire, mais rien de facile et un petit but pour Nice. Écoute, tu vas pas être étonné. J'avais dit 3-1 pour Paris. 7-0. Euh, j'avais dit 7-0 la semaine dernière, mais on va se calmer. Hein. Mais 3-1, parce que Paris à domicile, déjà, c'est très fort cette année. Même si, quand je dis très fort, c'est au niveau des résultats, pas au niveau du jeu, hein, ça c'est clair. Mais Paris est solide, hein, ça c'est une réalité. Euh, L'équipe qu'on vient d'annoncer, toi ou moi, ou voilà, peu importe laquelle elle sera, comment elle sera articulée, il y a des grands joueurs quand même sur le terrain, et des joueurs Oui, qui sont même si capables. c'est Danilo. Voilà, c'est capable. Voilà, une équipe qui est quand même capable de faire très mal. On a vu même Danilo qui a marqué. On a vu Danilo se projeter plus Mm. quand il était relayeur. Voilà, il y a quand même des idées de jeu un peu offensives au PSG qui sont là.
Donc, je vois Paris quand même marquer 3. Comme tu l'as dit, Kimpembe, Kerrer, c'est des automatismes, même si j'ai confiance au Kerrer de cette saison. Donc, euh, donc pour moi, Paris devrait marquer. Paris va prendre au moins un petit but parce que j'ai l'impression que c'est quand même un petit problème de cette saison, même si ça fait 2 matchs qui sont plutôt sereins. Je vois bien Paris en fait mettre un but, mettre un deuxième but assez tôt dans le match. Nice revient et en essayant de revenir, Paris met le troisième. J'avais même pensé à 4 en disant que Paris allait finir le match un peu en roue libre. Mais voilà, on va s'arrêter à 3-1 parce que Nice est quand même une belle équipe qui défend bien. Galtier a des belles idées. Galtier, c'est celui qui a fait gagner le championnat l'année dernière à Lille contre le PSG. Donc voilà, il faut avoir de la confiance aussi envers eux. Ça va être un match intéressant. En tout cas, ça fait plaisir de voir. Ça fait 2 fois de suite qu'on a le même pronostic. La dernière fois, on a eu tout bon. Donc, on va voir si on peut confirmer, si on peut en prendre le statut ensemble de clairvoyant. Je précise encore une fois que voilà, il y a eu des petites piques entre guillemets pour Danilo. Encore une fois, c'est pas qu'on trouve que c'est un mauvais joueur, c'est une question de style de jeu. Si lui ou Verratti est en sentinelle, c'est pas du tout pareil. S'il est en relais demain, pourquoi pas? J'avais bien aimé sa fin de match contre Brest, donc contre si, Brest. Donc bon, on va voir comment ça se passe. J'ai un doute Brest pour un bref, en tout Ouais, cas. Vous me direz dans les commentaires, ouais, je perds la tête, ça y est, c'est fini. En même temps, on fait une vidéo le dimanche, c'est difficile, mais on est là. En tout cas, ça me fait plaisir. On se retrouvera ce lundi pour une nouvelle vidéo, sans doute un petit point mercato, parce que mine de rien, il y aura jour de match pour le PSG, mais aussi dernier jour du mercato, avec peut-être des dernières choses, une petite surprise côté PSG, alors que ces derniers temps, les pistes sont plutôt en train de s'éteindre. En tout cas, on fera le point. Abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et puis bien sûr, merci Arthur pour aujourd'hui. Sur un dimanche, il nous sort le trio gagnant, une image, le montage et sa présence. C'est magnifique. bah, écoute, merci à toi. C'est vrai que le dimanche, c'est plus difficile de s'organiser, mais bon, on est là. Le match, il est lundi, particulier. Et puis, ça s'approche du Real Madrid, donc on est sur les starting blocks là. C'est vrai, il faut être prêt pour tout. Le Real Madrid approche. Et puis en plus, je dois préciser, je l'ai embêté pendant le match de Rafael Nadal. C'était une grande épreuve. Et bon, il est venu. Ça me fait plaisir. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.